marrant parce que on n'a jamais refait le bilan comme on est en train de le faire là, en rentrant un tout petit peu dans les détails et dans ce côté un peu crépusculaire qu'il pouvait y avoir dans ce film. Salut à tous, nous sommes en février 2009 et sort sur les écrans français Caméra Café, le séminaire, la deuxième aventure de Hervé Dumont et Jean-Claude Convenant au cinéma. Un film qui, 4 ans après l'énorme succès du premier, n'a pas vraiment connu le même destin. Flop à sa sortie et quasiment oublié aujourd'hui, le film n'en demeure pas moins une véritable extension de l'univers de Caméra Café. Et c'est pour revenir sur ce long métrage méconnu que je suis allé à la rencontre de l'un de ses auteurs et interprètes, Yvan Le Bolloc. Caméra Café, le séminaire, raconte comment une partie des employés de la société Jeugène est envoyée en séminaire de motivation à Paris. Arrivé là-bas, Hervé, qui est désormais marié et père de famille, tente de se lancer dans une petite aventure extra-conjugale pendant que Jean-Claude, lui, tente de retrouver et de reconquérir Véro, son ex-femme, qu'il a abandonnée pour refaire sa vie à Paris. Mais ces aventures parisiennes vont très vite paraître dérisoires lorsque les deux compères découvrent que le séminaire auquel ils participent n'est qu'une mascarade, puisqu'ils font en réalité tous partie d'un plan de licenciement massif déjà prévu à l'avance. Finalement, après que toute l'équipe ait violemment séquestré le responsable du stage et échoué à voler les dossiers permettant de sauver leurs emplois, ils vont tous bel et bien être virés et apprendre à se serrer les coudes face à la précarité dans laquelle ils se retrouvent désormais. Non mais ça va pas! Jean-Claude, qu'est-ce que tu fous? Arrête! C'est plus possible, Ever, faut que tu réagis! Ça pue le fauve là-dedans! Lorsqu'en 2003, les auteurs de Caméra Café commencent à imaginer une première aventure cinéma, l'idée du séminaire est la première qui leur vient. C'est en effet pour eux le meilleur prétexte pour éloigner l'équipe de la machine à café, et dans cette première version, l'équipe aurait dû se retrouver en séminaire dans une élégante demeure bourgeoise, où évidemment, la situation aurait très vite dérapé. C'était sans doute la première idée qu'on a mis de côté et qu'on a concrétisée lors du deuxième... Mais voilà, moi j'avais cette image, je voulais voir Hervé et Jean-Claude faire dans l'Axantia, un peu pété, le dernier soir du séminaire, faire une chasse au pare-buffle, une chasse au sanglier aux alentours de cette maison, de ce château qu'on leur aurait prêté, et massacrer la pelouse et rentrer dans la fontaine, etc. Voilà, j'avais cette image-là dans la tête. Voilà. Avec Hervé qui essaye de contenir Jean-Claude qui est à 4 grammes et qui là c'est son moment à lui, il veut absolument shooter un sanglier avec son pare-buffle homologué par l'armée de terre. Déjà à ce moment-là, c'est le côté profondément anarchique et acide de la série qui devait être mis en avant, chose qui sera certes présente dans Espace Détente, le premier film, mais qui sera réellement le cœur du deuxième, où les choses là sont carrément poussées à l'extrême. S'inspirant du film Que les gros salaires lèvent le doigt, une comédie mettant en scène un patron qui pousse ses employés dans des jeux cruels pour savoir lesquels seront virés de son cabinet d'assurance, le séminaire n'hésite jamais à montrer une vision ultra hardcore et franchement fataliste du monde de l'entreprise qui pourrit et détruit tout ce qui l'approche. Vous imaginez ? Confier un poste important à quelqu'un qui ne sait pas s'il aura de quoi manger ou s'il va trouver un abri pour dormir le soir ? Non. Merci. Ouais, elle est ultra hardcore, elle part sur des... Oui, c'est vrai. Oui, ça part sur quelque chose de très sombre, en fait. Oui, quelle que soit cette épreuve qu'ils vont passer, et effectivement, les dés sont déjà jetés. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il va y avoir un plan social et qu'ils vont tous être lourdés. Donc je suis désolé, ouais, c'était un peu négatif. On n'est pas des gars méchants, mais par contre, acide, oui. Tu regardes que les gros salaires lèvent le doigt, c'est pas une comédie avec des bonnes grosses blagues et des tartes, de la crème chantilly dans la... Non, c'est vraiment les rapports, les rapports de force qui peuvent s'établir entre un patron et ses employés, quoi. Avec une espèce de jouissance derrière à voir les gens se déchirer. Ben voilà, ça vient de Que les gros salaires lèvent... Enfin, ça vient. C'est... Bruno, moi et Kapov, c'est vers ça qu'on voulait aller. Le film est ainsi parsemé de moments extrêmement humiliants pour ses personnages, culminant dans un atelier évoquant la ferme des animaux de Orwell, où chacun des employés va devoir se résumer aux caractéristiques d'un animal. Je vais prendre le genre de Yeti, hein. Séducteur, persuasif, abdatable, direct, besoin d'action, aime les choses tape à l'œil et la prise de risque. On parle de moi, là. C'est cohérent. Dans une entreprise, on va te dire, à quel animal tu... Et toi, forcément, à quel animal tu as envie de t'identifier, et ça dit tout
ça dit beaucoup comment dirais-je, de ton âme, de ta volonté, d'être prêt à... Qu'est-ce qu'on veut savoir hein, quand on te dit t'es plutôt lion ou t'es plutôt salamandre? Genre t'es plutôt prêt à bouffer l'autre ou t'es plutôt celui qui va donner des petites tapes dans le dos, essayer de discuter, de boire un café, de te filer un coup de main, d'être le... Voilà, c'est ça, évidemment, on le découvre immédiatement, ouais, c'est tellement logique. Mais même si la satire de l'entreprise a toujours été évidemment au cœur de la série, ici tout est sujet au même traitement, et aucun thème ou détail du film ne sera épargné par cette écriture au vitriol. Ici, on s'escroque, on se frappe, on se trompe, tout ça dans un festival de gags et de répliques cruelles qui ne ménagent aucun des personnages. Ah bah je dis rien, voilà. Ouais. Ah bah j'ai rien parce que c'est comme ça, hein. Vous êtes content, je dis rien, ça vous va? Ouais. Hein, t'es content Hervé, tu vois, je dis rien. Bah alors ferme ta gueule alors. Enfin, ouais, c'est une vision assez noire et de l'entreprise et des rapports sociaux et par ricochet évidemment du couple, puisqu'ils sont arrachés à leur terreau natal. La Veule est loin, ils sont donc à la périphérie parisienne, venus pour subir un stage de coaching à la con. La femme de Jean-Claude, elle est en train de partir. Hervé, lui, ils ont tous une histoire. Ouais, ils ont tous sentimentalement, ils ont tous un petit chemin. Parmi les victimes du séminaire se trouve également Paris. La ville lumière est ici présentée sous un angle particulièrement réaliste, qui égratigne à plusieurs reprises quelque peu la carte postale. Mais est-ce que tu as l'impression que quand tu viens, t'es banlieusard ou t'es provincial, tu viens à Paris, tu as l'impression d'être accueilli à bras ouverts? Donc la vision qu'ont les personnages de Caméra Café de Paris, c'est notre vision. Enfin, il y a un peu de ma vision à moi là-dedans et de celle des auteurs. C'est notre vision à nous, des banlieusards qui n'avons jamais habité Paris. Bruno a habité Paris. Bruno est un vrai Parisien. Mais il était tout à fait d'accord sur cette vision-là qu'on avait de la ville, quoi. Et donc cette image de Paris, oui, on s'était projeté à la place de ces gens qui habitent Bagnon-le-Vaseux ou Gravier-sur-Glaise ou les copains de chez Digix, quoi. Ils habitent. Nous, on a toujours indéterminé volontairement ce lieu d'où il rayonnait. Hein. C'était certainement une petite ville de province. On n'a jamais voulu nommer, parce qu'on voulait donner ce caractère universel. Mais en fait, moi je suis un provincial, je suis breton. Donc je suis né à Brest, je vis en banlieue parisienne. J'ai vécu en banlieue parisienne pendant un paquet de temps, jusqu'à la fin de mes études et encore après. Mais après j'ai travaillé comme enseignant, j'étais encore dans la banlieue parisienne, je rayonnais sur la banlieue, parce que j'étais instituteur suppléant. Et donc la banlieue, pour moi, Paris, ça reste cette ville lumière, inaccessible, où on allait on se rendait quasiment en effraction en fin de semaine, le vendredi ou le samedi, où là on montait à Paris, quoi. On prenait une bagnole. Je me souviens que sur l'autoroute, dans les descentes, on se mettait au point mort pour économiser l'essence. Ah, ouais. Et où on allait donc après en boîte quand on nous laissait rentrer. Mais la semaine c'était en banlieue. Donc j'ai jamais habité à Paris. J'ai habité à côté. Si le film est donc pour les auteurs l'occasion de parler de sujets qui leur sont chers, ils n'oublient pas pour autant de développer et d'étendre l'univers de Caméra Café. Et le réalisateur Charles Nemes, qui était déjà l'un des rares réalisateurs à avoir capturé toute la folie d'Eric et Ramsey dans la tour Montparnasse infernale, s'amuse ici comme un fou à jouer avec l'univers de Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, notamment à l'occasion d'une scène permettant de découvrir pleinement les capacités de la légendaire Xantia Tuning de Jean-Claude Convenant. Voilà, véhicule de légende avec le petit booster sur lequel Jean-Claude appuie, où il y a marqué 100 voix du gros, qui lui permettent de dépasser à un moment, un très bref instant, le TGV. Et au-delà de cette scène culte, le statut des personnages évolue énormément, et beaucoup des employés de la GGN ne seront plus jamais les mêmes après le séminaire qui les aura finalement bel et bien unis, sans même qu'ils s'en aperçoivent.
Voilà, il reste que les mots, que les sourires, que l'attachement, que l'amitié finalement. Il n'y a que ça au final qui peut faire un contrepoids par rapport à la machine qui t'a broyé. C'est qu'ils ne sont pas arrivés à diviser cette petite famille. Et que chacun, étant passé par cette incroyable moulinette qui est ce stage de team building où on va en virer quelques-uns, finalement, ouais, la seule chose qu'ils ont opposée, ouais, c'est ça, c'est qu'ils restent ensemble, ouais, ils restent liés. Malgré cette fin lumineuse, c'est vraiment la noirceur et la cruauté du film qui marquent, et le séminaire sera largement rejeté par la critique et le public. Ouais. Oui, c'est peut-être en ça que cette froideur-là, comment dirais-je, c'est peut-être ça qui a effectivement un peu douché. Je sais pas, le film a fait 500 000 entrées, c'est pas non plus pas la honte, mais peut-être parce qu'il avait ce climat un peu vespéral, effectivement. On l'a entendu, quand c'est sorti, les gens disaient non, c'est trop noir, vous allez trop loin, vous manquez d'empathie pour vos personnages. Oui, il y a une espèce de petit snobisme parisien, on disait non, mais là ça va trop loin. Ça va trop loin, effectivement. Quand Jean-Claude il règle ses coups à coups de cric avec sa femme, tu mets ça aujourd'hui. Là, je me prends un MeToo mouse, là. Enfin, je sais pas, faut recadrer un petit peu les choses. C'est vrai qu'avec le recul... Grinçant, acide et cruel, le séminaire n'en est pas moins parfaitement fidèle à l'esprit de la série d'origine, et demeure à ce jour l'une des plus jolies conclusions de cet univers qui ne s'est pourtant jamais vraiment arrêté. Car si aujourd'hui il n'est pas forcément question d'une suite à Caméra Café, l'esprit de la série s'est bel et bien propagé au travers de certains projets auxquels Bruno Solo et Yvan Le Bolloc ont participé, et les personnages de Hervé Dumont et Jean-Claude Convenant existent toujours pour leurs auteurs, qui ne s'interdisent d'ailleurs pas de les faire revenir ponctuellement ça et là, un petit peu comme lorsqu'en 2014, Jean-Claude Convenant est réapparu le temps d'un épisode dans la version algérienne de Caméra Café. C'est pas très. Bonjour. Voilà, c'est ici que s'interrompt cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme. Likez, commentez, partagez, et surtout vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le Utip et le Tipeee de la chaîne. Utip, je vous rappelle rapidement le principe, vous regardez quelques publicités et moi ça me permet de financer les prochaines vidéos et les prochains projets. Sur ce, et d'ici là, je vous dis encore une fois merci et à très bientôt.